Probablement. Ouais. Oui, il y a une pentecôtiste ici qui vient avec son don des langues, n'est-ce pas? On est content de l'accueillir. Hein? Elle intervient toujours comme ça, elle fait une apparition. Hein? C'est peut-être Marie qui fait une apparition, pourquoi pas. Hein? Bien, allez, on va ouvrir notre Bible. Matthieu, chapitre 18, les versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait en disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et le maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est un texte qui nous met toujours mal à l'aise. C'est un texte sur lequel nous n'aimons pas trop nous attarder, et pourtant qui a quand même toute son actualité. J'ai mis comme titre « Dieu pardonne, moi pas ». Et je pense que ce titre n'est peut-être pas très spirituel a priori. Il n'entre pas, n'est-ce pas, d'une manière paisible dans une prédication chrétienne. Dieu pardonne, moi pas. Mais c'est un petit peu ce qui se passe ici dans ce récit. D'un côté, un homme qui est pardonné, et puis cet homme qui refuse le pardon. Et inconsciemment, c'est peut-être aussi ce qui se passe dans nos vies, dans nos cœurs, n'est-ce pas? Dieu pardonne, moi pas. Pourtant, ce texte, il s'inscrit dans un contexte précis. Si vous lisez les versets qui précèdent, vous allez voir que Jésus parle à ses disciples et il va leur dire que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est donc question, très clairement, de la communion des frères, de l'ensemble des frères. Il est question de ce moment où on s'approche, et c'est dans ce contexte aussi que Pierre va poser la question. Et il ne va pas parler simplement d'étrangers, il va parler de pardonner à des frères, si mon frère a péché. Remarquez que c'est assez remarquable quand on lit le texte. Les rabbins considéraient que normalement, et c'était l'enseignement des rabbins, il faut pardonner au moins 3 fois. Et après, tire ton plan. Mais dans certains cas, si vraiment tu le sens, tu peux aller jusqu'à pardonner 4 fois. C'est déjà un exploit. Et Pierre, lui, il met la barre un peu plus haut que les rabbins, plus haut que la pensée traditionnelle, non pas pardonner 3 fois, ni même 4 fois, mais est-ce que j'irai jusqu'à 7 fois?
Vous imaginez déjà une même personne qui vous offense, et une fois, deux fois, trois fois. Bon, allez, à la rigueur, une quatrième fois, mais aller jusqu'à 7 fois, c'est déjà un exploit. Et Jésus, lui, va surenchérir, va mettre la barre très haut. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Et là, il va mettre cette barre tellement haut pour le pardon. Et vous avez remarqué, et vous savez que si vous lisez la généalogie de Caïn en Genèse 4, il est question des descendants de Caïn et du premier chant de Lémec. Et dans ce chant de Lémec, il dit Caïn sera vengé 7 fois et Lémec sera vengé 77 fois. Donc, il a déjà mis la barre haut pour sa vengeance. Et ici, Jésus va renchérir en disant non pas se venger 77 fois, mais pardonner 70 fois 7 fois. Autrement dit, il va mettre une dimension tout à fait humaine, impossible. Même pour un juif religieux, pardonner 4 fois, pardonner 7 fois, mais Jésus va loin, lui, trop loin même. Ça nous met mal à l'aise. Et il va raconter, illustrer son propos par une petite histoire, cette histoire d'un roi qui veut voir où il en est avec ses comptes. L'histoire de ce roi qui va un jour faire les comptes et qui dit, bon voilà, où est-ce qu'on en est maintenant au niveau de nos finances? Et quand il regarde son carnet, il y a un serviteur qui est là, ce serviteur qui a une dette énorme. Quand nous regardons, bien sûr, pour nous, quand on pense qu'il doit simplement 10 000 talents. Lorsqu'un ouvrier agricole avait travaillé une journée, on le payait avec un denier. Un seul talent, c'est 6 000 deniers. 6 000 fois 10 000 en journée de travail. C'est une somme colossale qu'on ne peut pas rembourser en une vie. Vous imaginez 6 000 journées de travail, si on regarde bien. Ça fait des années, hein? Ça fait pratiquement toute une vie pour un seul talent. Et il est question de 10 000. Ça veut dire que nous sommes en face de quelque chose qui est monstrueux, énorme, impossible à rembourser. Même si, alors, imaginons cela en euros. 10 000 euros. Ben, il faut déjà jouer à beaucoup de fois au loto pour avoir l'euro million. Hein. Il en faut des comptes. Et ce serviteur doit rembourser cette somme. Il le doit. Et nous connaissons le récit qui nous dit qu'il se jette aux pieds du maître, il implore sa présence, mais il le fait d'une manière très simple, particulière. Il ne demande pas le pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Aie patience envers moi et je te paierai. Seigneur, donne-moi un délai. Tu sais, je suis capable de payer. Accorde-moi un temps et puis je vais m'y remettre. Et puis, comme si, en donnant quelques cents et quelques deniers tous les jours, à la fin de sa vie, il est encore bien en dessous. Mais il s'imagine qu'il peut le faire. Il s'imagine qu'il est capable de rembourser. Et tout ce qu'il demande, c'est un peu de temps. Et le maître nous dit, et la Bible nous dit que le maître a eu pitié de ce serviteur. Il a été ému de compassion et il lui a remis sa dette. Ça nous semble, nous, quelque chose d'impossible. Imaginez quelqu'un qui fait un cadeau de 10 000 talents, d'une somme colossale. On ne peut pas imaginer ça.
il est bon de se rappeler que nous avons une dette à l'égard de Dieu. Qui est ce roi si riche qui donne, sinon le Seigneur? Et le Seigneur nous donne, et il nous donne, et il fait confiance, et il nous donne ses bienfaits, ses bénédictions, la respiration, le mouvement, l'être. Il nous donne généreusement. Et puis vient le moment où Dieu Seigneur nous demande des comptes, et que dit la Bible? C'est qu'en fait, nous sommes pécheurs et incapables de payer la dette de nos péchés. C'est une impossibilité. 3 versets que j'aimerais simplement vous citer parmi des quantités d'autres. Esdras, chapitre 9, verset 6. Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. J'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Psaume 130, verset 3. Si tu gardais le souvenir de nos iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Amos, chapitre 5, verset 12. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. La Bible dénonce non seulement nos péchés, mais la multiplicité de nos péchés, la multitude de nos péchés, qui atteint jusqu'aux cieux. Nous sommes pécheurs et nous ne pouvons pas rembourser la dette. Nous ne pouvons pas satisfaire la justice et la sainteté de Dieu. Nous avons une dette énorme envers Dieu et cette dette, nous ne pouvons pas la rembourser. Mais nous sommes là, Seigneur, prends patience. Seigneur, on va y arriver. Seigneur, je vais faire des efforts. Et tu vas voir, ça va marcher. Quelle naïveté de notre part, n'est-ce pas, quand nous y réfléchissons. Et pourtant, nous demandons à Dieu, parce que nous croyons qu'on est capable, et que l'homme est capable de rembourser cette dette. Quelle est la conséquence? Vendu, toi, tes tiens, ta famille, tes enfants, tout ce que tu as. Et même tout ça ne pourra jamais rembourser la dette. Tout ce que le Père peut faire, tout ce que le roi peut faire, et ce qu'il fait ici, c'est de pardonner. C'est de remettre la dette. Nous avons des dettes envers Dieu, nous avons une dette énorme. Mais la Bible nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Retenez cela. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La Bible nous parle de la pitié que Dieu a, de la compassion de Dieu. La Bible nous en parle et nous dit, il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est un message de libération. La dette est remise. La dette, c'est fini. Dieu n'en parle plus. J'ai été choqué par une pensée que j'ai eue. Alors, pour vous dire, il en faut déjà beaucoup pour me choquer quand c'est moi qui pense en plus. Mais je me suis dit, mais si je réfléchis bien à ce texte, je ne dois plus rien à Dieu. Je ne lui dois plus rien. La dette a été payée, c'est fini. Dieu ne va plus nous réclamer. Il a dit, je te remets ta dette, je te pardonne. Quelqu'un a payé pour toi. Jésus a payé pour toi. Tu ne me dois plus rien. Mais c'est extraordinaire quand on y pense. C'est fabuleux, le message de l'Évangile. Un message qui nous dit, voilà, tout a été payé. C'est fini. On n'en parle plus. Et ce serviteur se lève et il s'en va. On ne sait même pas s'il a dit merci. Mais là encore, on a tellement de mal de dire merci au Seigneur pour tout son pardon. Alors qu'on a une dette énorme et qu'il nous pardonne,
tout juste si on lui dit merci. Mais qu'est-ce qu'il a compris, cet homme, finalement? Il ressort, il rencontre un de ses compagnons de travail. Tiens, c'est un frère. Et tout de suite, ça me met, là encore, mal à l'aise. Parce que la difficulté de cet homme, c'est « tu me dois quelques deniers ». Ah, moi, je devais une dette de millions d'euros. Je ne vais pas la rembourser. Et l'autre, il me doit quelques deniers, quelques cents. Non, allez, on va dire, allez, est-ce qu'il me doit 50 euros? Et je suis en train de l'attraper par le cou et dire, paye-moi ce que tu me dois. C'est difficile, n'est-ce pas, de pardonner. C'est quelque chose, parce que l'autre a une dette envers nous. Il nous doit quelque chose. Et celui qui nous doit quelque chose, on lui réclame. Vous avez remarqué comme bien souvent nous calculons en fonction de dettes. La dette a été remise, mais l'autre, il a une dette envers moi. Il me doit des excuses. Ah, il a une dette, hein? Il me doit des excuses. Ah oui, il a une dette. La preuve, mon vieux, ça, tu vas me le payer. Quand on parle de payer, ça veut dire quoi? Que l'autre a une dette, n'est-ce pas? Et qu'il devra nous rembourser. On emploie ce terme aussi par rapport aux prisonniers. Ah, il est sorti de prison, ben, il a payé sa dette pour la sortie. C'est fini. On calcule en fonction de devoir, de dette. Je lui suis redevable. Il m'est redevable. Nous calculons et c'est une question de dette. Alors, cet homme qui vient d'être pardonné, il réclame, tu me dois quelque chose. Il oublie que lui, on lui a pardonné une somme énorme. Il l'a oublié, ça. C'est fini. Oh oui, mais lui, il va rembourser, n'est-ce pas? La grâce, le pardon, il n'y croit pas tellement. Alors, comment est-ce qu'il va essayer de rembourser? Ben, il va peut-être lire un peu plus sa Bible, un ou deux chapitres un peu pendant un temps. Faire une prière quand même un peu plus longue. Peut-être faire un petit quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Tout ça, ça va rembourser. Qu'est-ce qu'il a compris à la grâce? Il n'a rien compris à la grâce. Et le refus de pardonner montre l'ignorance qu'il a de son propre pardon. Le refus de pardonner montre qu'il n'a rien compris de son propre pardon. Le serviteur n'a pas compris la grâce. Nous avons des dettes, mais la dette a été payée. Tu ne dois plus rien à Dieu. Et tu attends que l'autre te rembourse. La petite dette qu'il a, oh, ce n'est pas une petite dette. Ça m'a fait mal. Ce n'est pas une petite dette, c'est lourd. Alors, avant de parler de la dette, revenons sur la grâce. Quand nous parlons de la grâce, c'est une vérité théologique, nous le savons. Nous parlons de la grâce, c'est une vérité que nous reconnaissons, nous l'acceptons. Oui, intellectuellement. Mais la notion de grâce, est-ce qu'elle a touché le fond de notre cœur? Est-ce que la notion de grâce touche nos sentiments? Est-ce que la notion de grâce touche nos émotions? Tant que ça n'a pas été au fond de notre cœur, que ça n'a pas touché nos sentiments, que ça n'a pas touché nos émotions, c'est quelque chose de bien théologique, c'est vrai. C'est quelque chose d'intellectuel, je vis sous la grâce. On en parle, on la chante, on en témoigne. Mais c'est superficiel. Et parce que cette notion de grâce, cette grâce de Dieu, elle est peu profonde en nous, quand nous voyons les autres, on a du mal de leur pardonner. On ne sait pas leur pardonner. Parce que nous n'avons pas saisi la valeur de la grâce de Dieu. Et ça ne sous-entend pas non plus que la grâce que nous accordons aux autres, ce soit facile.
nous avons été blessés, on a eu mal, il y a des plaies, il y a des choses qui font mal. Mais Dieu nous demande non pas seulement de pardonner comme ça, mais de considérer le pardon que nous avons reçu pour nous permettre de pardonner. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Et soyons clairs, on pense tout de suite pardonner, c'est ouf. Hier, nous parlions d'un rabbin qui a dit, on posait la question à ce rabbin lors d'une rencontre œcuménique, est-ce que vous savez le pardon? Il a dit, je ne peux pas pardonner. Quand je pense à ce que les Allemands ont fait aux Juifs pendant la dernière guerre, je ne peux pas pardonner. Vous êtes rabbin, vous ne pardonnez pas? Non, parce que pardonner, ça veut dire oublier. C'est pas toujours vrai. On peut pardonner dans son cœur. On peut pardonner, ça n'enlève pas la souffrance, elle est là. Mais elle se cicatrise. Dieu nous donne la force de cicatriser. Même si il faut d'abord que ce soit une attitude de cœur. Je pardonne. Et ensuite, nous avançons. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a plus de conséquences. Il y a des conséquences. On a été blessé et il y a des choses qu'il faudra peut-être régler, que l'autre devra peut-être régler aussi, parce qu'il doit subir les conséquences. Mais nous voulons commencer par pardonner dans nos cœurs. Nous voulons commencer par pardonner en nous-mêmes. Et c'est dans la mesure où on avance, en découvrant la grâce de Dieu, que nous sommes capables de pardonner. Est-ce que je sais pardonner? Non. Parce que je souffre, parce que j'ai mal, parce que c'est dur. Mais Dieu me demande de le faire, et il me demande de le faire en regardant vers ce que lui a fait. Il a eu compassion, il a eu pitié. Et le pardon que j'accorde à l'autre, c'est un acte de pitié et de compassion. C'est aussi ça, un acte de compassion, un acte qu'on ne mérite pas, qu'il ne mérite peut-être pas, mais que Dieu nous demande de faire. Peut-être faudrait-il commencer par dire à qui vais-je pardonner? Puis-je me permettre une suggestion? La première personne à qui vous devez pardonner, c'est peut-être à vous-même. Est-ce qu'il vous arrive de vous pardonner? Ou est-ce que vous considérez que vous avez aussi une dette envers vous-même? Est-ce qu'il vous arrive de découvrir que la grâce de Dieu, elle est aussi pour vous permettre de vous pardonner? Vous traînez peut-être un passé qui vous fait souffrir. Peut-être que vous regardez votre passé, vous dites, j'aurais pas dû, j'aurais pu. Commencez par vous pardonner. Et quand vous vous êtes pardonné, vous avez de quoi pardonner plus facilement. C'est quelque chose que Dieu demande. Et il le demande parce que nous avons choisi de vivre dans le royaume de Dieu et que le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'amour, de son amour. Parce qu'il y a aussi une éthique chrétienne. Il y a une manière de vivre et une manière de vivre qui correspond à l'évangile. Et le refus de pardonner ne correspond pas à l'évangile. Jésus lui-même nous a demandé de pardonner. Combien de fois dans l'évangile de Matthieu, il le dit, il le rappelle. Matthieu 4, Matthieu 5, Matthieu 6, il faut pardonner, même si ça nous coûte, parce que nous sommes de son royaume, parce qu'il est notre Père et que nous faisons partie de sa famille. Je trouve que c'est difficile. Il y a combien d'Indiens dans le monde? 1 milliard. Il y a combien de Chinois dans le monde? Des millions. J'ai aucun problème avec aucun d'eux. Le problème, ce sont les chrétiens avec qui je vis. Ce sont les membres de la famille que je connais. C'est avec eux que c'est difficile de pardonner, n'est-ce pas? C'est ceux avec qui on vit. Parce que c'est eux qui nous blessent, qui nous font du mal. Ce ne sont pas les millions de Chinois ni les millions d'Indiens. C'est ceux qui sont là près de nous. Et c'est là aussi où on prête des frères, des sœurs, de la famille,
nous devons redécouvrir la valeur du pardon. L'éthique chrétienne, c'est Philippiens 1, 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. L'éthique chrétienne, c'est Éphésiens 83. Renouvelez dans l'esprit par votre intelligence, revêtez-vous de l'homme nouveau. L'éthique chrétienne, c'est Éphésiens 5, 1. Devenez les imitateurs de Dieu. Luther a dit, la vraie repentance, elle commence par un acte de justice. Vous connaissez la fin du récit. Regardez ce que Matthieu va nous dire. Et Matthieu, là encore, c'est un personnage étonnant. En relisant les évangiles et en relisant l'évangile de Matthieu, je me dis, il apporte une bonne nouvelle. Évangile, c'est ça que ça veut dire. Bonne nouvelle. Mais comment est-ce qu'il sort la bonne nouvelle? Si je regarde Matthieu 25, il nous parle de vierges folles, de vierges sages, et les vierges folles, porte fermée. Il parle du serviteur impitoyable, du serviteur qui n'a rien fait, qui n'a pas utilisé son talent. Dehors, serviteur paresseux. Il parle de la fin du monde avec les brebis et les boucs. Les boucs, dehors, maudits, alors que les autres sont bénis. Matthieu n'est pas toujours très optimiste, n'est-ce pas? Je dirais même que Matthieu, il a cet aspect optimiste, négatif. Quand il nous dit de la part de Jésus et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Il y a une conséquence même pour les serviteurs. Il y a une conséquence. Dieu va continuer. Le fait d'avoir notre pardon n'enlève pas les conséquences si nous sommes des irresponsables devant lui. Et Jésus va nous dire, c'est ainsi que votre Père céleste, que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que le Père. Quelle image? Le Père. Et je me pose la question, quelle image nous donnons-nous du Père? Comment reflétons-nous l'image du Père? C'est pourquoi Jésus nous dit, payez vos dettes. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est l'Évangile dans toute sa rigueur. Amen. Amen. Un dernier cantique qui va nous rappeler que nous avons à remercier le Seigneur. Toi qui disposes de toutes choses, alors on veut profiter de la grâce et de toutes choses que Dieu nous donne.
Notre Père, nous sommes devant toi et nous sommes conscients que nous sommes pécheurs, mais nous sommes reconnaissants parce que notre dette a été payée. Seigneur, nous ne méritons rien. Nous sommes dans l'incapacité de satisfaire ta sainteté, ta justice. Et voilà quand Jésus, tu nous pardonnes. Quelle grâce. Oh, que ta grâce vraiment imprègne tout notre être. Que nous puissions comprendre toujours plus, toujours mieux, combien ta grâce est grande envers nous. Combien tu es bon. Merci d'avoir eu pitié. Merci pour ta compassion. Merci pour l'amour que tu déverses. Merci parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Merci pour la grâce qui a surabondé là où le péché a abondé. Et tu nous vois maintenant devant nos vies, avec les personnes que nous rencontrons, avec ceux qui nous ont blessés, qui nous font du mal, qui nous doivent quelque chose. Seigneur, apprends-nous aussi la grâce du pardon. Donne-nous cette force, par ton esprit, de refléter ce que toi tu es, d'être imitateur et de marcher en nouveauté de vie. Par Jésus, nous te le prions. Amen. Amen.